Chacune d'entre vous est affectée à une fréquence précise. Votre tâche consistera à transcrire toutes les télécommunications sans fil qui seront émises sur cette fréquence. Avez-vous des notions de TSF? J'étais chef télégraphiste à bord du Minto. Non, ça explique qu'on vous ait recommandé. Les messages viennent surtout de bateaux au large et j'avoue que ce n'est pas très passionnant. Quel est le but de tout cela? Nous cherchons ce qu'on pourrait comparer à une aiguille dans une botte de foin. Des messages codés. Comment sait-on que l'on a affaire à un message codé? Par la pratique et la perspicacité. C'est moi qui m'occupe de cette partie. Contentez-vous de tout noter. Au travail. Monsieur? Je crois que j'en ai trouvé un. Trouver un quoi? Eh bien, un message codé. Comme ça, dès votre premier jour. Ce sont 18 lettres qui se répètent en continu. Et la transmission est toujours en cours. Que fait-on maintenant? Nous avons un cas préoccupant, monsieur. Nous sommes clairement face à un code M. Beau travail. Qui cela peut-il bien être? Oui. Code M. Terence Meyers. Ça ne pouvait pas attendre jusqu'à demain matin? C'est très important. Tout d'abord... Faut-il que je m'habille? Non, je doute que ce soit bien utile. De quoi s'agit-il, monsieur Meyers? Ça fait maintenant 6 mois que le gouvernement canadien intercepte systématiquement les communications par télégraphie sans fil. Vraiment? Les citoyens n'ont plus droit au respect de leur vie privée? Non? Quelle idée. Un émetteur sans fil étant impossible à localiser, c'est le moyen idéal pour les ennemis de l'État de communiquer de manière cryptée. Nous avons reçu ce message il y a approximativement 1 heure. Et vous avez besoin de mon aide pour le décoder? Non. Il est assez intelligible, en fait. Cependant, tout porte à croire qu'il vous est directement adressé. À moi? Murdoch, retrouvé, JP. JP? James Pendrick. Docteur Jenny Skems. C'était une anagramme pour James Pendrick. Mon vieil ami. James Pendrick. Murdoch. Attention! James Pendrick. Inspecteur Murdoch. Je crois que notre vieil ami a besoin de notre aide. Comment James Pendrick t'a-t-il envoyé un signal de détresse? À mon avis, il a utilisé un émetteur à étincelles qu'il a probablement fixé à une pièce mécanique, ce qui expliquerait la répétition du message en boucle. À la réflexion, je vais m'habiller. J'ai mené quelques expériences avec des antennes cadres pour mes émetteurs-récepteurs portatifs. Et l'intensité du signal reçu est la plus forte quand l'antenne est orientée perpendiculairement aux ondes radio. Vous en avez déjà fabriqué un exemplaire? Oh, on ne pourra pas s'en servir. Voyez-vous, il est impératif que le diamètre de l'antenne soit directement proportionnel à la longueur d'onde du signal. Quelle était sa fréquence déjà? 78 MHz. Mégahertz. Je multiplie l'inverse de cette valeur par la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 299 792 458 mètres par seconde. Je retiens 7. Et si j'arrondis au centième, ça fait 3,84. Ah, je vois. Et ce résultat, c'est le diamètre?
Tout à fait, oui. En mètres. Ah, ah. En combien de temps pourriez-vous nous fabriquer ça? Normalement, pas plus de 2 heures pour une paire. Une paire? Eh bien, oui. En fait, il nous faut au minimum 2 antennes afin de localiser l'émetteur avec précision. Par triangulation. Oh. 150 degrés, 9,3. Oui. 150 degrés, 9,4. Oui. On passe maintenant à 155 degrés, 9,3. 155, 9,3. Oui. 155 moins 65 égale 90 degrés. Nous avons un azimut. Le signal radio vient par conséquent de cette direction. Reste à le trianguler. Le poste 4, s'il vous plaît. Les câbles sont bien branchés. Oui, oui, expliquez. Oh non. Higgins, nous sommes... Bien sûr, je continue à noter les valeurs, inspecteur. Simplement, nous avons dû faire face à quelques problèmes techniques, mais tout est arrangé. D'ailleurs, pour en revenir au graphique, j'ai l'impression que ça prend forme. Oui, oui, les points sont plus alignés depuis... Pardon Combien vous avez dit En fait, je me suis un peu assoupi, mais je suis bien réveillé maintenant. Je vous... Que se passe-t-il? Ah, monsieur, c'est l'inspecteur Murdoch qui... Ah, Murdoch. Naturellement. Qui d'autre que lui? Si, je vous écoute. Continuez, monsieur. Désolé. Oui, je me remets tout de suite. Ah, zut, vous êtes toujours là Monsieur Ah, non, c'est bon, j'ai compris, oui. Nous perdons le signal. Vous en êtes sûr? L'antenne est calée sur 155 degrés, mais on n'est plus qu'à 5,9 et ça continue de baisser. Henri, avez-vous un nœud? Quoi, monsieur? Sur le graphique, est-ce que vous distinguez une forme, une espèce de vague? Apparemment, plus ça va et plus la courbe descend. La ficelle représente l'azimut selon lequel on a émis le signal. Je veux que vous inspectiez tous les appartements et les locaux le long de cette ligne. Aidez-vous du plan des pompiers pour les adresses. Avec votre permission, inspecteur. Si Pendrick demande qu'on le retrouve, il doit être dans le pétrin. Allez-y, messieurs. Merci, Henri. Monsieur. Inspecteur Brackenreed, on vient de repêcher un corps dans la rivière au sud de Queen Street. C'est pour vous, Watson. Oh, d'accord. Je vous remercie. C'est l'assistante de Pendrick. Oui, Svetlana Tsiolkovsky. Nous lui avons demandé de passer. Bonne idée, je vous laisse lui parler. Ça fait plusieurs mois que je ne vois plus James, malheureusement. Que s'est-il passé? C'est à cause de son chien qui est tombé très malade et qu'il a été contraint de tuer. Merci. Ça l'a beaucoup marqué. Plusieurs semaines après, il le pleurait encore. J'ai fini par perdre patience. Je lui ai dit... Remets-toi, ce n'est qu'un chien. Mais il n'était pas de cet avis. Il a cessé de m'adresser la parole. Il ne me regardait même plus, alors j'ai choisi de partir. Bien que ça m'ait brisé le cœur. Pourquoi m'avez-vous appelé? Qu'est-il arrivé à mon James adoré? Je n'en sais rien. Nous sommes simplement à sa recherche. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a 3 jours, un homme s'est présenté à mon domicile. Il était plutôt grand, avec une barbe. Il m'a remis cette carte en me demandant de le prévenir si James prenait contact avec moi. Walsh Tyler. Il a dit qu'il était investisseur. On l'a découvert sur les rives de la Donne ce matin. À en juger par ses ecchymoses, il a dû être violemment battu. Est-ce qu'il est mort des coups qu'il a reçus? Je ne pourrais vous le confirmer qu'après l'avoir autopsié. Idem pour l'heure du décès. Désolé. Merci. Vous savez qui c'est? Pour l'instant, non. On lui a mis une belle raclée, dites-donc. Oui, mais pas à main nue. Il a été frappé avec une arme encore indéterminée. S'il vous plaît, Henri, pourriez-vous aller à cette adresse et vous renseigner au sujet de cet homme? Apparemment, il cherche aussi James Pendrick. Walsh Tyler. Oui. S'il est sur place, veuillez l'amener ici. Il est grand, porte la barbe. J'aimerais l'interroger. Bien, monsieur.
Julia, Cet homme, je le connais. tu en es sûr? Vous l'avez déjà vu? Oui, si je ne m'abuse, c'est le docteur Quinlan. Je ne sais pas son prénom, mais il partageait le bureau d'un de mes confrères à l'université. Il étudiait l'immunologie. Et qui est ce confrère? C'est le professeur John Gatlin. Dans ce cas, il faudrait que je lui parle, une fois qu'on en saura plus sur ce qui est arrivé à ce malheureux docteur Quinlan. D'après son contenu stomacal, il est mort depuis 2 jours. En revanche, je n'ai pas encore réussi à identifier l'arme utilisée. Large et plate, il me semble. Une batte de cricket? C'est possible. Pas de contusion sur les avant-bras? Non, que sur les épaules. C'est étrange qu'il ne se soit pas défendu. Est-ce que c'est la cause du décès? Je ne peux pas me prononcer. L'examen de son cerveau m'en dira plus, peut-être. Très bien, je vous laisse terminer. Professeur Gatlin, connaissez-vous quelqu'un qui aurait eu des raisons de s'en prendre au docteur Quinlan? Je ne vois vraiment pas qui. Il était particulièrement considéré dans son domaine. D'ailleurs, il pensait être au seuil d'une découverte capitale dans l'histoire de la médecine. Ah, mais encore? Eh bien, il ne m'a pas donné de détails. Son collaborateur tenait à garder ça secret. Et avec qui collaborait-il? Avec un dénommé Pendrick. James Pendrick. Depuis quand le docteur Quinlan travaillait-il avec Monsieur Pendrick? Environ 2 mois. Il y avait de temps en temps des frictions entre eux, mais ils ont dû obtenir des résultats prometteurs parce qu'ils ont déposé un brevet. Quel genre de brevet? Je n'en ai aucune idée. Je l'ai appris par un investisseur qui est venu me parler à l'université. Un investisseur? Serait-ce un certain Walsh-Tyler, par hasard? Il ne m'a pas donné son nom, je regrette. Est-il grand, avec une barbe? Oui, ça lui ressemble, en effet. Mais je ne sais pas grand-chose d'autre, inspecteur. Il m'a demandé où il pouvait trouver le docteur Quinlan, et tout ce que j'ai su lui dire, c'était l'adresse de son laboratoire. Les lieux semblent avoir été abandonnés. Dans une certaine précipitation. William, regarde. Il s'est passé quelque chose d'horrible dans cette pièce. Serait-ce ici que le docteur Quinlan a été battu à mort? Pas battu. Jeté contre les murs. Avec une force inouïe. Ça expliquerait les ecchymoses qu'on a constatées. Cette porte ne peut pas s'ouvrir de l'intérieur. Le docteur Quinlan était séquestré? Ou bien on l'a jeté dedans avec quelqu'un qui l'était. Je me demande bien ce que Monsieur Pendrick manigançait. William, regarde. Que penses-tu de cela? C'est l'écriture de Pendrick. Travaillait-il sur des composés chimiques? Non, ça m'étonnerait. L'iodure de potassium est en effet un composé, mais pas l'argon. C'est un gaz inerte. Voyons cela. Peut-être que... Ça forme le mot Carnacki. Joseph Carnacki, l'inventeur du canon à micro-ondes, le rayon de la mort. Vous l'avez tous les deux connu, ce n'est pas une coïncidence. James Pendrick m'a laissé un message. Wagnon? Ou wagon. Ça pourrait évoquer le chariot avec des roues et un châssis renforcé qui transportait le canon de Carnacki. Si vous me disiez ce que vous cherchez, je pourrais vous être utile, je Votre pense. mari a dû placer l'arme qui émet les rayonnements sur un véhicule, quelque chose de mobile. J'ai besoin d'en apprendre autant que possible. Il devait garder des plans, peut-être des schémas ou bien des documents. J'ai peur de n'avoir rien vu de ce genre ici. Celui-là est fermé. Savez-vous ce qu'il contient? Non, je regrette, je n'ai jamais ouvert ce tiroir. Pas de serrure. Je me demande si...
Les plans d'une machine. James inventait toujours toutes sortes de petits engins absurdes. Son bureau. Là-bas. Il a dû y cacher quelque chose. Votre docteur Quinlan s'est frappé lui-même à mort, on dirait. Quel genre d'expérience menait James Pendrick pour que ça pousse un homme à faire une chose pareille? Peut-être étudiait-il une drogue qui déclenche des accès de violence? Monsieur, je suis allé à l'adresse du bureau de ce Walsh Tyler et il est vide. Il a déménagé? On dirait qu'il n'y a même jamais mis les pieds. Tout le mobilier est là, mais il n'y a rien dans les tiroirs. C'est peut-être une façade. On a fouillé tous les immeubles sur l'axe de l'azimut. De part et d'autre? Oui, monsieur. Sans résultat. Désolé. Très bien. Henry, allez trouver le professeur Gatlin et dites-lui de nous rejoindre au laboratoire de Pendrick. À vos ordres. Oh, et Violette Hart a demandé à vous voir. Oui, ça expliquerait effectivement la forme des contusions, mais le docteur Quinlan n'est pas mort des suites de ses blessures. De quoi, alors? Eh bien, il s'avère qu'il présente les signes d'une inflammation sévère du cerveau ainsi que des tissus environnants. Oh, bonté divine. Il souffrait d'une encéphalite aiguë. Je n'ai jamais rien vu de tel. Moi si, dans une moindre mesure, lorsque j'étais en faculté de médecine et que j'ai disséqué le cerveau d'un écureuil victime de la rage. La rage? Pas sous sa forme habituelle. L'étendue de l'inflammation est ahurissante. Il a dû être en proie à d'atroces douleurs. Mademoiselle Tsiolkovski m'a confié que le chien de Monsieur Pendrick était récemment tombé malade et qu'il avait fallu l'achever. Vous pensez à la rage? Elle a dit également que ça s'était passé il y a à peu près 3 mois de cela. Il travaillait avec le docteur Quinlan depuis 2 mois. On pourrait supposer que la perte de son animal de compagnie a poussé Pendrick à se lancer dans la quête d'un traitement. Et au cours de leurs expériences, cet homme aurait contracté une variante beaucoup plus virulente de la maladie. Il nous faut l'avis d'un expert. C'est une coupe transversale du cerveau d'un rat dont la substance blanche est tachée, ce qui est le signe d'une inflammation des ventricules. Oui, vous avez raison. Elle est encore à un stade précoce. H+1 PI, qu'est-ce que c'est? Post-infection. Donc il échantillonnait toutes les heures? Je suppose, car à H+2, on voit que l'inflammation est clairement plus étendue. Mais je croyais que la période d'incubation de la rage était de plusieurs semaines. Pas forcément. D'habitude, le virus qui en est la cause infecte les nerfs situés à l'endroit de la morsure, à partir desquels il remonte jusqu'au système nerveux central. Tant que le virus est dans les nerfs périphériques, le système immunitaire ou un vaccin peuvent l'attaquer. Mais dès qu'il atteint le système nerveux central, il est protégé par la barrière hémato-encéphalique. La quoi? Max Lewandowski a émis une théorie selon laquelle chaque vaisseau sanguin de notre cerveau est entouré d'un genre de membrane qui laisse passer les molécules strictement nécessaires, comme l'oxygène, mais qui bloque les agents pathogènes. Tel que la rage. Ce qui est tout de même paradoxal, parce que les anticorps qui pourraient combattre la maladie ne peuvent entrer dans le cerveau. Selon vous, comment l'infection a été aussi rapide chez ces rats? Leur a-t-on injecté directement le virus dans le cerveau? Eh bien, si c'était le cas, l'inflammation serait plus localisée. Mais comme vous pouvez le constater... Il y en a partout, uniformément. Comme si le virus y avait été introduit par le sang. Selon toute vraisemblance, ça voudrait dire que James Pendrick a réussi à créer une souche de la rage qui peut franchir la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça qu'il a fait cette demande de brevet. Pour avoir été à l'origine d'une forme accélérée de la rage? Non. Je ne crois pas. Regardez, professeur. Ma parole. Qu'y a-t-il? Sur cette lamelle, l'inflammation a régressé. PT? Post-thérapie. Il a peut-être découvert le moyen de guérir la rage.
Un traitement capable de traverser la barrière hémato-encéphalique vaudrait une vraie fortune. Mais alors, pourquoi Quinlan n'a pas été guéri? Peut-être a-t-on fait exprès de ne pas lui donner ce remède? L'un de vous deux est-il allé de ce côté de la pièce depuis que nous sommes entrés? Non, pourquoi? Ces traces de pas. Il y a quelqu'un d'autre ici. Maréchaussée de Toronto, sortez de là et déclinez votre identité. Professeur Gatlin, reconnaissez-vous cet homme? Oui, c'est à lui que j'ai parlé la semaine dernière. Vous êtes Walsh Tyler? Ce n'est pas mon véritable nom. Alors qui êtes-vous? Je suis l'agent Felder. Je fais partie des services secrets américains. Avant de continuer, je crois qu'il vaudrait mieux avertir mon homologue canadien. Agent Meyers. J'aurais dû deviner que le gouvernement américain était mêlé à tout cela. Vous auriez eu tort. Que voulez-vous dire? Comme l'agent Meyers pourra en attester, l'État n'est pas un géant s'exprimant d'une seule voix. C'est une hydre avec un millier de têtes qui parlent les unes contre les autres. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les services secrets américains. Pourtant, vous suivez tous les consignes du président. Détrompez-vous. Un groupe d'individus au sein même de nos rangs œuvre en secret dans l'unique but de le mener à sa perte. Pour quelle raison? Le président Roosevelt est considéré comme une vraie menace par certaines personnes haut placées. Les fameux barons voleurs. Des capitalistes en tout genre à qui les nouvelles réglementations qu'il a instaurées risquent de coûter des millions et qui enragent de ne rien pouvoir faire pour le contrer. Ces réformes sont effectivement très populaires. Ils n'ont plus qu'un seul espoir, le remplacer par un pantin disposé à agir dans le sens de leurs intérêts. Et vous croyez qu'un tel complot est actuellement en préparation? C'est une certitude. Il y a 3 semaines, nous avons découvert l'existence d'un noyau d'agents corrompus, surnommés les soldats de Columbia. Ils projettent de renverser notre gouvernement. Les soldats de Columbia? Ils sont commandés par un ex-membre de nos services. Vous le connaissez sous le nom d'Alan Clegg. Clegg? C'est impossible, il est mort. Nous en avons vu la preuve ensemble. Est-ce la preuve qu'on vous a montrée? Clegg est mort. Il a été pendu le 7 octobre 1906. Ces photos ont été prises après l'autopsie. On le voit à son torse fendu en Y. Alors il est mort? Absolument. Il s'agit bien d'Alan Clegg. Tu en es certaine? Regarde son œil droit. Il l'a perdu après avoir reçu cet éclat de balle la dernière fois. Ça me va comme preuve. Cette photographie a été prise à la morgue de Washington. Tout de même, comment expliquez-vous son incision en Y? Elle a l'air très convaincante. Évidemment, car elle est bien réelle. Nom de Dieu. On peut dire ce qu'on veut de lui, je pense qu'on est tous d'accord sur une chose. C'est un dur à cuire. Y a-t-il des résultats, Monsieur Pendrick? Pas encore. C'est très fâcheux. Je suis pressé et vous n'avancez guère. Mieux vaut que ce ne soit pas une manœuvre. Je travaille aussi vite que possible. Ce que vous demandez est difficile. Oh, ce serait bien pire encore si vous deviez échouer. Je vous le garantis. En quoi cette histoire de complot concerne-t-elle James Pendrick? On sait seulement que les soldats de Columbia suivent de près ses recherches. Nous pensons que M. Pendrick a découvert une variante de la rage aux effets accélérés. Messieurs, il semblerait que le signal soit de retour. Sud-Est, 9,3. 9,3. Nous avons déjà démontré que le signal capté à l'angle de Bathurst et College Street avait un azimut de 155 degrés. Et dès que nous aurons un second azimut, nous pourrons alors déterminer l'endroit exact depuis lequel ce signal est envoyé. Nous en avons un, monsieur. Sa valeur? 155 degrés. C'est étrange. C'est exactement le même que le premier. Vous seriez pas gouré, Higgins? Ah, mais non, pas du tout, en fait. Quand on y réfléchit bien, ça se tient. C'est la raison pour laquelle le signal nous est revenu. Il faut savoir que lorsqu'il fait nuit, les ondes radio se réfléchissent sur l'ionosphère.
Sur quoi? J'en déduis donc que le signal provient de sous l'horizon. Ce qui signifie? Eh bien, il est émis depuis l'autre côté de la frontière. Après avoir effectué notre triangulation en tenant compte de l'ionosphère, il en résulte que le signal vient de cette zone. De Lewiston. C'est également mon avis. Il ne vient pas de Lewiston. Nous savons que les États-Unis y ont implanté une base Il n'y a secrète. jamais rien eu de secret et qui aujourd'hui n'existe plus. Alors d'où vient-il? En fait, le gouvernement américain possède un site de recherche clandestin en sous-sol. Ici. À Goat Island. Des recherches sur quoi? Je ne peux bien sûr rien en dire. Les gaz neurotoxiques? Les armes Si bactériologiques? Clegg a réussi à prendre le contrôle de l'île, nous sommes face à un complot interne et d'une grande ampleur. Il vaudrait mieux en aviser le président dans ce cas. J'appelle le Premier ministre. Je ne pense pas que ce soit judicieux. Roosevelt n'est pas vraiment du genre réfléchi. Il va lancer un assaut en règle, votre ami sera tué et les soldats de Columbia prendront la fuite. Ça fait presque un an que je les poursuis. Il est hors de question que je laisse ces types m'échapper. Que suggérez-vous dans ce cas? Je vais demander à mon collègue resté à Washington de venir avec une équipe. Mais ça va prendre des jours. Et James Pendrick est en danger de mort maintenant. On va sûrement pas rester là, les bras croisés. Bien, allons-y ensemble. Je sais comment pénétrer sur le site. Cette fois-ci, nous sommes dans le même camp, Terence. Travaillons de concert pour sauver Pendrick et arrêter les renégats qui veulent détruire mon pays. Je pense que je devrais venir avec vous. Ne dites pas de sottises. C'est une femme. Il se trouve que je suis aussi médecin. Qui parmi vous a les connaissances nécessaires pour évaluer les travaux de Monsieur Pendrick? Excellente remarque. Emmenez le docteur Ogden. Je garde la boutique. Il y a 2 points d'accès en surface, mais toute tentative d'effraction déclenchera une alarme. Est-il possible de la neutraliser? Pas depuis l'extérieur. Qu'en est-il des gardes? Ça dépend du nombre d'hommes venus avec Clegg. Si c'est une base souterraine, elle doit avoir un système de ventilation. Exact. Et c'est justement par là que nous allons nous y introduire. Le puits d'entrée d'air donne sur le front de la falaise. Une fois à l'intérieur, il faudra que nous nous séparions. L'agent Felder et moi aurons la tâche de maîtriser l'agent Clegg et ses complices. Quant à vous deux, vous devrez trouver Pendrick et l'avertir. Le seul problème, c'est que nous n'aurons aucune possibilité de communiquer entre nous. Ah. Des émetteurs à faible portée. Vous connaissez l'alphabet morse, je suppose? Pendrick est sans doute retenu prisonnier dans le laboratoire. Quelqu'un approche. Allez-y. Debout, Pendrick. Faut se remettre au travail. Passe-moi cette chaise, tu veux. Comment voulez-vous que je me concentre en ne dormant que 2 heures? T'auras tout le temps de te reposer quand tu seras mort. Et puis tu sais très bien ce qu'il faut faire. Ah oui, vraiment? D'après ce que dit mon chef, ton problème, c'est pas tellement le manque de concentration, mais plutôt de motivation. Est-ce que vous allez encore me frapper? Ça y est, je vois Monsieur Pendrick. Non, à force, ça me fait mal aux mains. Mais si j'ai bien compris, t'as une épaule capricieuse, elle a tendance à se déboîter facilement. Vous y voilà. Jette-lui ça. J'ai sûrement pas besoin de t'expliquer qu'à n'importe quel moment, je peux demander à un de mes amis ici présents de te stimuler pour que ça aille plus vite, si c'est vraiment nécessaire. Vous n'y êtes pas du tout, je vous assure. Je peux y arriver. Il me faut simplement plus de temps. Vous m'avez réveillé, maintenant laissez-moi travailler. C'est quoi ça? Carnacki. Qui c'est, Carnacki? Potassium, argon, sodium et iodure de potassium. Vous n'avez jamais appris les symboles chimiques? Je me fais déjà une joie de l'instant où je te torturerai. Remets-toi au boulot. Murdoch. 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 Monsieur Pendrick. Julia. Est-ce que vous allez bien? Mis à part la privation de sommeil et les coups de poing, oui. Vous avez capté mon signal? Oui, Dieu soit loué. Mais de quelle façon l'avez-vous envoyé? Grâce à cette horloge électrique. J'ai ajouté une roue à l'aiguille des minutes et fait en sorte qu'elle passe devant un contact selon une suite de points et de traits. Très ingénieux. Oui. Pour l'antenne, j'ai utilisé cette merveilleuse lampe de... William reçoit un message. Ça vient des autres. Des autres?
Terrence Meyers est un agent secret américain. Revenons vers laboratoire. Clegg endormi, ces hommes aussi bientôt. Tant mieux. Comment êtes-vous arrivé là, monsieur Pendrick? Comment je suis arrivé là? Tout a commencé quand j'ai tué le seul être qui avait en moi une confiance totale. Votre chien a contracté la rage. Oui. Et je me suis juré que personne n'aurait plus à vivre un tel chagrin. En essayant de trouver un remède? J'ai lu tout ce que j'ai pu. Il restait tellement de choses à découvrir. J'ai voulu mener des expériences, mais la rage met des semaines à se déclarer. Il me fallait une variante dont les effets surviennent en quelques jours, tout au plus. D'où votre collaboration avec le Dr. Quinlan. Oui. Et c'est ainsi que nous avons créé une souche capable de franchir la barrière hémato-encéphalique. Une forme de rage instantanée. Oui. Les symptômes surviennent en 1 heure. La mort en seulement 3. C'est à diviser la durée de chacun de nos essais par 1000. Nous avons alors réussi à transformer le virus en cheval de Troie, dissimulant les anticorps, afin de les faire migrer à l'intérieur du cerveau. Vous avez retourné la maladie contre elle. Malheureusement, ça ne marche qu'avec la variante que nous avons créée. Pas avec la forme classique de la rage. Non. J'étais prêt à tout abandonner, mais notre découverte a attiré l'intérêt de certaines personnes qui en voient un autre usage. Clegg a l'intention d'en faire une arme, c'est ça? Oui. Mais il va sans dire que si vous vous servez de la rage comme d'une arme, il faut d'abord vous assurer d'y être immunisé. Posséder à la fois la maladie et le vaccin. Oui. C'est ça, le but de Monsieur Clegg et de ses soldats de Columbia. En revanche, j'ignore comment il compte l'utiliser ensuite. Terrence Meyers. Monsieur Pendrick. Agent Felder, nous venons vous libérer, Monsieur Pendrick. Dès que nous serons en lieu sûr, j'appellerai des renforts. Allons-y, ils peuvent revenir à tout moment. Oui, dépêchons-nous. Bonjour, messieurs. Clegg. Alors, cet œil? Docteur, nous vous attendions. Je suis un peu contrarié. Vous me décevez tous, vraiment. En particulier vous, Felder. Vous devriez savoir mieux que quiconque qu'il ne faut jamais me sous-estimer. Qui vous a renseigné? Les soldats de Columbia ont des yeux partout. C'est comme ça que j'ai su que Monsieur Pendrick avait créé la maladie la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Et pour nous, il était impensable de gâcher une telle occasion. Vous voulez vous servir de ce virus pour conquérir le monde? Terrence, non, je ne suis pas à ce point ambitieux. Nos objectifs sont très précis. Vous projetez d'assassiner le président Roosevelt? Non, nous désirons tout simplement le convaincre de démissionner. Il n'acceptera jamais cela. Je pense qu'il devrait rapidement changer d'avis une fois que nous aurons inoculé le virus de Monsieur Pendrick à tous ses enfants. Et le nouveau président sera l'un des vôtres. Il ordonnera l'invasion du Canada et votre rêve de destinée manifeste deviendra enfin réalité. Oui. Oui. Mais d'abord, nous devons avoir ce vaccin. Je ne suis pas un spécialiste de l'immunologie. La seule personne qui pouvait concevoir une telle panacée est morte. Le Dr. Quinlan. Le traitement qu'il a essayé sur lui-même a échoué. Ce sera long pour le rendre efficace sur l'homme. Je n'aurai pas la patience d'attendre. Heureusement, vous avez déjà trouvé la solution, n'est-ce pas, Monsieur Pendrick? Vous l'avez trouvé, mais je pense que vous faites traîner les choses. Et j'ai l'intention de vérifier cette hypothèse sans tarder. Non! Julia! Non! Si Monsieur Pendrick a le vaccin, elle survivra. Dans le cas contraire, eh bien... Vous avez vu le film? Julia! Ce qu'il dit est vrai? Vous pouvez la sauver? Ça dépend. Les groupes sanguins de Lensteiner, ça vous parle? On en a identifié 4. A, B, O et enfin AB, dont je fais partie. Tout comme moi. Le docteur Quinlan, hélas, était du groupe A, extrêmement agglutinant. Serait-il possible que les agglutinines bloquent les antigènes? Vous avez le vaccin ou non? Hier, je me suis volontairement inoculé la rage, puis les antigènes. Et vous êtes toujours là? Oui. J'ai développé quelques symptômes, mais ils ont vite disparu. Ça devrait marcher sur moi alors. Nous sommes du même groupe. Ah, j'ai des spasmes dans le bras. C'est le premier signe et ça va aller en accélérant. Vite, attachez-la sur la chaise. Il faut penser aux conséquences. Si Clegg découvre que nous avons le vaccin, il nous tuera tous. Je m'en moque. C'est pour ça que je traînais les pieds. Pendrick, le vaccin! Une petite seconde, Murdoch. Alors, ça avance? Nous tâchons de faire au plus vite. Oh, intéressant. Il paraît que les personnes qui ont contracté la rage ont une peur épouvantable de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Arrêtez! Regardez-moi ça. Non! Que dois-je faire?
Que dois-je faire? Immergez-la en entier dans de l'alcool. Rapidement, de préférence. J'ai besoin d'alcool. Vite! Hendrik, faites-lui l'injection! Tenez-la. Du calme, Julia. Restez tranquille. Vous allez bientôt être soulagée. Trouvez-moi de l'alcool. Allez, il m'en faut cherchez de plus. l'alcool, ça urge. Julia, parle-moi. Ça fonctionne. Bien. Passez-moi le vaccin. Restez où vous êtes, ou je brise cette fiole. Murdoch. Emparez-vous de lui. Il est avec Clegg. Ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous cachait, là? Comment avez-vous deviné? Clegg a parlé du film, et seul Felder savait que nous l'avions regardé. C'est lui qui l'a averti de notre arrivée. En fait, vous n'avez pas téléphoné à Washington, mais ici. J'aurais dû m'en douter. Pauvres idiots, vous pensez toujours pouvoir ressortir? Je n'ai qu'une chose à faire. Vous lui avez injecté la rage? Non, des barbituriques. Ah. Plus d'alcool! J'ai besoin de plus d'alcool! Nom de chien! Où sommes-nous? Toujours sur cette île. Il faut regagner le continent. Par le pont. Mais où est-il? Allons d'abord à la rivière pour nous orienter. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont le vaccin. Ils sont... La fiole. Ils se sont enfuis avec. Rattrapons-les! Non, non, non! Pas ici! La rivière n'est plus très loin. Nous sommes du mauvais côté. Quelle plaie! Il n'y a plus qu'à rebrousser chemin. William! Il est où? Où est quoi? Le vaccin! Donnez-le-moi! Vite! Tuez-les! S'il a le malheur de tirer, vous devrez lécher ça sur les rochers. Votre sort m'indiffère. Soit vous me remettez gentiment cette fiole et je vous laisse partir en vie, soit vous refusez et je vous massacre. Je vous arracherai les bras, puis les jambes. Alors faites ce que je vous dis, je ne pourrai pas parler bien longtemps. Murdoch, non. Je vous préviens, je vais tous vous mettre en charpie! Donnez-la-moi! Allez, donnez-la-moi! Murdoch. Non! Non! William! Il est mort. C'était une brute. Mais son décès ne me réjouit pas. Vous le voyez? Non. Il aurait réussi à rallier l'autre rive? Il faut reconnaître qu'il ne se laisse pas tuer facilement. C'est certain. Rentrons au Canada.
Messieurs, c'est réglé. Les Américains ont interpellé l'agent Felder et l'interrogent en ce moment même. On a retrouvé Clegg? Entre nous, je doute qu'il ait survécu à la rage et au courant. Il s'est montré plus que coriace depuis qu'on le connaît. Comment va Julia? Selon les médecins, elle est en parfaite santé. Votre vaccin fonctionne à merveille. Vous m'envoyez ravi. James, Svetlana? je t'ai apporté un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Je sais combien tu aimais ton chien. Je suis désolée, vraiment. C'est plutôt moi qui te dois des excuses. Est-ce qu'il te plaît au moins? Je ne sais pas quelle race tu préfères. Il est parfait. Je vais l'appeler Quinlan. Bonjour, Quinlan. James. Quinlan. Alors, tu n'es plus contagieuse, si j'ai bien compris. Plus du tout. Mais je ne te cache pas que certains effets n'ont pas encore entièrement disparu. Oh. À vrai dire, j'ai l'impression d'avoir gardé un petit peu de ce côté bestial.